Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène en Bourgogne. Nous sommes à Dijon, au sommet de la tour Philippe le Bon. Admirez ce panorama magnifique sur la vieille ville. Et oui, Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, mais aussi de la gastronomie et des grands crus. Nous y avons suivi, qui l'eût cru, des élèves de l'enseignement provincial en stage Erasmus+. Classé monument historique, le Grand Hôtel de la Cloche et ses 5 étoiles brillent depuis plus d'un siècle au firmament de l'hôtellerie dijonnaise. Albert Ier, Grâce de Monaco, Bourvil, Louis de Funès ont signé le livre d'or et sans doute pris un rafraîchissement au bar où nous attend Mathéo. Donc ici moi je m'occupe de la partie bar, je suis en stage pendant 1 mois à Dijon. Donc ici moi j'ai 2 périodes dans la journée, de 10h à 15h et de 18h à 22h. Un étage plus bas, nous retrouvons Ulysse en pleine action. Malgré leur avancée, un client vient de commander une salade de Saint-Jacques. Chef, le plat est validé ? Oui, je valide, oui. Très bien. Bon, quelques remarques quand même. Achille, qu'est-ce qu'il t'a dit le chef ? Il m'a dit que mon assiette était très belle, qu'il fallait juste qu'on voit les Saint-Jacques snacker, mais sinon c'était très bien. 4 jours seulement après son arrivée, voilà donc Ulysse plongé dans le chaudron infernal. C'est pas que chaud devant, chaud derrière, c'est chaud partout, hein ? Voilà, c'est ça, exactement. C'est chaud patate, comme on dit chez nous. Voilà, chaud patate. Oui, mais ça fait partie du métier, mais parfois un peu chaud, mais c'est toujours gentiment. Tempo et style quelque peu différents au bar. Ici, on combine le chaud, visuel, et la glace, pilée, mais le son de la cloche est identique. Alors ici justement ce qui est très sympa c'est que le chef barman il a voulu faire l'inverse de ce qu'on pourrait penser d'un bar, d'un hôtel 5 étoiles, donc très strict, tout ça. Ici c'est très décontracté, donc c'est pas strict, c'est pas un endroit où il va y avoir des règles sur absolument la lettre sur 2 choses. Après forcément bon, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et surtout des choses à connaître sur le bout des doigts. Le cocktail préféré de James Bond. Le dry martini. Dry martini. Oui, monsieur. Allez, au tour d'Ulysse d'être mis sur le grill. Tu as la recette des œumerettes ? Non, parce que c'est pas moi qui les prépare, mais je sais comment on fait. Mais... Bon, rien de bien grave, il reste encore 3 semaines de stage. Pareil qu'on apprend sur le tas. Oui, on apprend sur le tas, mais lui il a appris avant. C'est pas ton premier stage, j'imagine ? Non, j'ai déjà fait des stages avant. Où ça ? Au château du Milord et à l'Air du Temps. 2 étoilés et nuillés, jolie référence pour Ulysse. La balle est maintenant dans le camp de Mathéo. Moi j'ai fait mes études aux ETH à Saint-Guillain, donc quand j'étais en 6e, j'ai été sélectionné pour le concours Spa Barman Junior, qui a malheureusement été annulé, et donc j'ai reçu la formation pour le faire. Donc c'est là que j'ai découvert une vraie passion pour les cocktails, ça m'a tout de suite plu, donc j'ai décidé de venir m'inscrire dans l'école la plus proche. Et manifestement, Mathéo a trouvé sa voie. Le simple fait de me dire que me lever pour le matin pour aller au travail, ça me fait sourire. Je passe vraiment une très bonne semaine pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin du mois et je serai forcément déçu en repartant. Enfin peut-être pas déçu, je serai heureux parce que j'aurai appris beaucoup, mais je serai un petit peu triste de quitter cet endroit. Au début c'est stressant, mais après on se sent tellement bien, on n'a pas envie de repartir. Heureux comme Mathéo et Ulysse qui, grâce à Erasmus, ont fait un beau voyage. Si je devais donner un conseil, foncez, parce que voilà, c'était vraiment cool. Regardez bien ce visage, et oui, vous le reconnaissez, c'est celui de Julien Journet. Julien avait frôlé d'une place en mars dernier le Shaker d'or à la distillerie de Biercé, mais il n'a pas tout perdu. Ah oui, j'ai gagné une belle place dans un beau cadre, beau restaurant où j'apprends plein de choses. Ce cadre, c'est celui de Monsieur Moutarde. Cet ancien hôtel particulier du XIIIe siècle, forcément classé, abrite aujourd'hui un bar branché.
Vu qu'on a la chance d'avoir un établissement avec beaucoup de cachets et avec beaucoup de passé également, ici c'était un médecin qui a vécu quasiment toute sa vie, parce qu'il est né ici, il a grandi ici, il a exercé ici son métier et il a fini ses jours ici. Donc en fait on a trouvé l'endroit abandonné mais avec toutes ses affaires encore. Donc on a créé l'identité un peu fictive de Monsieur Moutarde et on vient faire la fête chez l'habitant, c'est un peu l'esprit. Rien à voir avec le Cluedo, ici on ne tue personne, on sauverait même plutôt des vies à coups de cocktails savoureux. À la base, les premiers cocktails, c'était des remèdes, hein. Ça vient vraiment de là. Le mot cocktail, c'était des choses pour soit soigner, soit pour exhauster le goût d'alcool qui n'était pas très maîtrisé, mal distillé. Du coup, on enrobait, on enjolivait les choses avec le cocktail. Depuis son arrivée en Bourgogne, Julien en voit de toutes les couleurs, il s'est même mis au sport. Moi, pour l'instant, la première semaine, je fais un peu du run en service, donc je voyage un peu entre les salles, on fait quelques kilomètres. Et il ne regrette surtout pas le déplacement. Mais finalement, tu serais en Bourgogne ou ailleurs, c'est le même, non? Bah, d'un sens oui et non, parce que les bars en général c'est plus ou moins la même technique de travail, mais ici c'est vraiment le côté régional et les alcools d'ici, comme le crément de Bourgogne ou vraiment des vins à ligoter. Et on sert des cocktails, plus des créations, on a aussi les bases, mais les créations c'est un peu plus ce qui fait l'originalité du bar. Il y a des cocktails, par exemple un cocktail à base de moutarde, de graines de moutarde un peu torréfiées, vraiment de la région, et voilà. Pour l'heure, Julien se contente de prendre de la graine, avant bientôt de prendre du galon. Du coup, il a dû vous expliquer, en fait, au début, il découvre les lieux doucement, en faisant un peu de flore, et au fur et à mesure, il va venir nous aider au bar, et l'objectif, à la fin de son stage, bien sûr, c'est qu'il nous fasse goûter une de ses créations. On lui donnera 2-3 ingrédients, peut-être un peu pour le guider, ou sinon des handicaps avec des ingrédients imposés, et là, on aura peut-être la chance de découvrir ses talents. Peut-être qu'ici, il fera un podium, en tout cas dans nos cœurs, on verra. Tu vas leur en mettre plein la vue, non? Ah, j'espère, c'est le but, et qu'eux aussi m'en mettent plein la vue, et que j'apprenne un maximum. Au centre-ville de Dijon, cette petite enseigne ne passe pas inaperçue. Ah ben enfant, ça se trouve au dictionnaire, ça? Dans un vieux dictionnaire français. En fait, c'est le préfixe AB. C'est du vieux français, du latin, et ça veut dire arrière au 4e degré. Et nous, on l'a mis devant enfant, parce qu'on voulait déjà les initiales de nos prénoms, à Florian, à moi et mon enfant, et parce qu'on voulait faire une cuisine de grand-mère. Et c'est un concept un peu particulier, hein? Oui, 100% local, donc il n'utilise que des produits disponibles en France. Donc si un produit n'est pas français, par exemple le café, qui est issu par exemple du Brésil, alors ils n'en vendent pas. Ils vendent un dérivé du café. C'est bleu, blanc, rouge, c'est cocorico. 100% français. Et ce soir, c'est la volaille de Bresse qui se sacrifie pour offrir un cours de découpe à Jonathan. Ici en France, ils vendent également les poulets en entier, donc il faut retirer le cou, il faut retirer une partie de la cuisse, une partie de l'aile. Donc il faut vraiment découper pas mal de parties. Après, on a les sauces qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris comment faire des gels à base de tout liquide possible. Ils m'ont expliqué comment ils transforment leurs fruits secs en poudre, parce que tout ce qu'ils ne peuvent pas utiliser, ils le transforment en poudre pour l'utiliser dans leur préparation. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené dans la cuisine? Moi, plus tard, j'aimerais devenir traiteur, qui est un petit peu dans la même idée, qui n'a jamais eu de beaux souvenirs autour d'une bonne table. Donc moi, j'aimerais bien fabriquer des rêves inoubliables. Mais pour réaliser son rêve, Jonathan doit d'abord se faire une place en cuisine. Elle est toute petite, vous marchez pas sur les pieds? Non, la cuisine est extrêmement bien agencée, parce que justement, vu que c'est une petite cuisine, tout est millimétré pour que tout se passe bien. J'imagine que ça change de l'école hôtelière. C'est sûr, notre cuisine est beaucoup plus grande, mais justement, c'est le point positif, c'est qu'on apprend à cuisiner dans d'autres situations. On voulait pas quelque chose de grand, on voulait quelque chose de familial, convivial, où on se sent bien, où la cuisine est ouverte, où les clients voient tout ce qui se passe, on cache rien. Tu vas leur voler quelques recettes? Un petit peu, mais faut pas leur dire. Hein. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et à votre santé.